j'y arrive. Enfin, j'arrive à ma destination, la terre ferme, et je peux enfin trouver de l'eau pour me rafraîchir, des gens avec qui parler, après avoir parcouru tant de kilomètres. L'homme est très heureux, il est très content, il s'empresse alors d'aller vers sa destination, et tout s'évapore, tout s'effondre. Ce n'était qu'une illusion, un mirage d'un désert brûlant. Le fait que cet homme se soit fait tromper par, ou ait été trompé par ce mirage, fait-il de lui un fou? Cela le définit-il comme un rêveur? Non, non. Il ne pouvait pas savoir lucidement dans de telles conditions complexes que les choses qu'il voyait à cause des phénomènes mentaux et réels de la chaleur sur le sable, etc., l'emmènerait à croire comme très réel de telles choses. Donc on comprend que cette mésaventure qui a touché cet homme ne fait pas de lui un raté, quelqu'un d'insensé, un fou, un rêveur. La situation ne le définit pas. De même, aujourd'hui, comme hier, nous sommes un peu dans un désert d'informations, n'est-ce pas? Chacun d'entre nous, on ne nous a pas appris à définir depuis notre jeunesse des objectifs précis et à s'y tenir. On ne nous a pas appris à croire à nos projets. On ne nous a pas appris comment surmonter les échecs, les difficultés de la vie, gérer des phobies, gérer nos émotions, apprendre à s'apprécier. Alors, on se laisse avoir dans le tourbillon des mirages de la vie. Mais l'idée essentielle, l'idée clé qu'il vous faut retenir, cette image mentale lorsqu'on parle de mirage est importante. Comme pour l'homme qui n'avait pas de possibilité dans ce désert, quelque part nous nous trouvons dans un désert émotionnel, dans le désert de la vie, parce que on ne nous donne pas forcément les moyens, on ne les a pas apportés pour y arriver, pour arriver à dépasser tous ces facteurs. C'est terrible, n'est-ce pas? Mais pourtant, il y a des solutions. Les mirages sont comparables, en fait, à nos croyances limitantes. Nos croyances limitantes, voire ce qui nous enchaîne. Voir la torpeur même qui se déchaîne contre nous. En fait, les mirages, parfois, peuvent nous être fatals, car ces mirages, comme un homme dans un désert qui croyait dur comme fer qu'il allait trouver la terre ferme et l'eau à portée, peut terriblement décourager quelqu'un et même être parfois l'une des causes principales de sa mort à quelque distance d'une destination, d'un lieu ou peut-être même d'une source qui aurait pu le fortifier. Car découragé, il l'abandonna. Que cela ne vous arrive jamais, car les mirages de votre imagination ne vous définissent pas. Retenez cette idée, répétez-la vous en boucle, répétez-la vous devant le miroir, dans votre voiture, au travail. Les mirages de votre imagination ne vous définissent pas. Mais dans quel contexte? En suivant différentes personnes, que ce soit dans le cadre de gestion de phobie sociale, gestion des émotions, estime de soi et bien d'autres choses, je retrouve un point commun qui revient de manière récurrente. La plupart des gens ancrent en eux les mirages des pensées ou des visions négatives d'eux-mêmes. Ils les ancrent en eux. C'est ce qu'on appelle faire en soi
un mauvais ancrage. Ils ont la conviction même que les faiblesses, oui, cette conviction fausse, que les faiblesses, oui, que leurs faiblesses, leur toc ou leurs problèmes personnels les définit, constituent en fait leur ADN. Alors que la réalité est tout autre. Alors non, vous n'êtes pas figé dans vos problèmes ou vos faiblesses. Vous n'êtes pas la timidité, le stress, l'échec ne vous définit pas. Vous n'êtes pas la timidité, l'échec ou le stress incarné ou toute autre chose. Certains ont découvert à travers mes coachings et les accompagnements que parfois, certaines choses qui pensaient être une faiblesse leur a fait développer de nombreuses forces. Notamment un exemple, une fois je suivais une cliente qui avait un problème de phobie sociale et elle a découvert qu'en fait, à travers le coaching, que ce qu'elle pensait être une tare, un poids en elle, était bien plus avantageux. Le fait d'être timide à cause de tout un contexte, ça permettait de réfléchir, de prendre le temps d'observer les gens, de mieux voir parfois leurs qualités et leurs forces, et de pouvoir rebondir dessus pour les valoriser, leur montrer un peu, ou même parfois beaucoup, son appréciation pour ces gens-là. Et bien sûr, arriver, débuter sur une conversation, et savoir même rebondir dessus, l'enrichir, la combler. Tout simplement en regardant du bon côté. Donc, on comprend par là, et vous comprenez bien par là, que vous découvriez que parfois, même dans les choses que vous pensiez qui gâchaient votre vie, se cachent des forces ou des avantages inespérés pour vous aider à mieux vivre et à trouver la joie. N'oubliez pas, les mirages de votre imagination ne vous définissent pas. Et ces mirages, si vous vous y accrochez, peuvent être dévastateurs, peuvent vous enfermer en cage dans vos problèmes, peuvent vous donner un costume de ce que vous n'êtes pas vraiment. Et bien sûr, vous pouvez déchirer ce costume. Vous pouvez refuser de croire à ces mirages vaniteux. Ou si vous y avez cru pendant un certain temps, vous relevez et continuez jusqu'à trouver la réalité de votre être, de qui vous êtes. Vous êtes quelqu'un, une personne qui a de la valeur, qui a de la force, qui peut avoir du courage et de l'énergie pour surpasser tous ces problèmes et toutes ces difficultés. Vous n'êtes pas l'échec, vous n'êtes pas celui qui parlera forcément mal, vous n'êtes pas celui qui a le moins de valeur, vous n'êtes pas celui que les gens rejettent. Vous n'êtes pas celui qui n'aura pas d'impact. Vous êtes celui qui veut avoir du succès. Vous êtes celui qui veut changer sa vie, celle des autres, protéger ses proches, faire preuve d'amour. Vous êtes celui qui est capable de pardonner. Vous êtes celui qui est capable d'obtenir ce diplôme, ce permis, d'atteindre cet objectif de tomber sur cette personne, ou de la faire tomber amoureuse de vous, de la faire vous apprécier. Vous êtes celui qui est capable de se faire aimer de ses enfants, de les comprendre, de rendre fiers ses parents. Vous êtes cela. Vous êtes ces images mentales-là de réussite que vous pouvez ancrer en vous. Vous êtes ces réalités que vous pouvez instaurer en vous. Vous n'êtes pas une croyance limitante. Vous êtes un être humain qui peut devenir marquant et qui peut même devenir une légende.